Hi guys, salut, bienvenue chez Menji pour la deuxième partie avec Sarah. Wouhou! Aujourd'hui, la chance est de notre côté en tout cas. Vraiment, on mérite. Parce que l'autre fois, ça vous avez juste eu 19 minutes là, vous m'avez appelé, c'est comment? On a souffert, c'est pas facile, mais bon. Oh là là, mais voilà, on est là maintenant pour la deuxième partie. Pour les gens qui n'ont pas encore vu la première partie, en tout cas, je vous conseille d'aller aller le regarder. On ne vous conseille pas, c'est mieux que vous allez regarder. C'est mieux que vous allez regarder. Just go watch. Parce que c'est là que Sarah, elle s'est vraiment présentée, vraiment en longueur, tout ce qu'elle fait. Donc, deux trucs magnifiques. En tout cas, il fallait voir ça pour maintenant mieux comprendre la deuxième partie. Dans cette partie-là, on va plus se focaliser sur le podcast de Sarah, Reclaiming Our Joy, que je conseille aussi vraiment tout le monde d'aller le regarder parce que c'est vraiment très important pour nous, dans notre communauté, de réclamer notre joie. Donc, nous allons nous focaliser sur ce podcast Reclaiming Our Joy. Pourquoi c'est important dans notre communauté d'être joyeux et de prendre soin de sa joie. Et puis aussi, nous allons aussi parler à quel point aussi, deux fois, c'est que Sarah, elle fait parce qu'elle est activisme in a lot of spaces, comment elle comment elle navigue dans ces spaces-là et comment ça se passe. Donc, sit down, dive in with us, take your drinks, let's go. Sarah, thank you for being back. Thank you, on est là, on est de retour. Rien ne va nous arrêter. Hey, Gemini. Oh my God, we here fighting. Non, je suis vraiment contente que tu es là. Tu as commencé le podcast cette année, tu as lancé, il y a eu de formidables personnes qui sont passées. Shout out to Stéphanie, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Deux grandes personnes qui aiment des glaces. Hey, ma copine Stéphanie, on est ensemble. Donc voilà, franchement, c'était magnifique. On voit dans ce podcast, en fait, que tu te focalises vraiment sur la joie dans la communauté noire, sur la joie dans des espaces activistes. Et pourquoi, en fait, le podcast s'appelle Reclaiming. Reclaiming qui veut dire en anglais réclamer notre joie et pas pourquoi seulement la joie. Pourquoi pour toi, c'est important que les Noirs puissent réclamer leur joie? En fait, ça faisait déjà plus d'un an que je pensais à créer ce podcast et je voulais vraiment que ce soit un podcast vidéo parce que j'estime que capturer visuellement nos joies est extrêmement important. Et l'envie est venue de vraiment juste créer des archives où on parle de choses positives, où on parle de la bouffe qu'on aime, où on parle des voyages qui nous ont marqués, de ce qui nous fait rêver, des gens qu'on admire et des choses vraiment qui peuvent nous uplift, nous faire du bien, pour ne pas qu'on ait des archives de nous qui ne soient liées qu'à la souffrance, qu'à la lutte, qu'au racisme, qu'au sexisme, qu'à la transphobie, qu'à la pauvreté, etc., etc. Et je pense que c'est hyper important en fait, qu'on crée ça parce que moi-même, I had to catch myself. Tu vois que même moi, dans beaucoup de conversations que j'avais avec mes amis noirs, avec les personnes autour de moi, c'était beaucoup, tu vois, parler des institutions qui nous ont manqué de respect, des personnes blanches qui nous ont maltraités, et en fait, tu rentres chez toi, tu es encore fatigué. Je suis encore mal, tu vois. Bad energy, c'est même pas bad energy, like fight modus. Toute la journée, constantement, en fait, tu es en train de te battre. Et même les conversations, tu sais, c'est vrai ça. Tu vois. Donc, we have to catch ourselves. Ouais. Et de parfois, même si it's fair enough, parce que c'est ça nos vies, hein, donc c'est pas des trucs qu'on crée parce que ça nous amuse, ce sont nos réalités, c'est ça avec quoi on vit. Mais j'ai estimé qu'il était important pour moi, et il était de ma mission, et je sentais aussi les ancêtres me portaient dans ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, je ne me prends pas au sérieux, j'estime que voilà, on n'a qu'une vie, donc on va seulement faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais qu'il ne faut pas non plus trop se prendre au sérieux. Et donc c'est vrai que de manière générale, j'aime beaucoup rigoler, faire des blagues, prendre les choses à la légère. Oui. Et donc je sais que je peux être cette personne dans un espace qui va apporter un peu de joie, un peu de rire, parce que j'estime que c'est hyper important et qu'on mérite en fait. Oui. Qu'en tant que personne noire, on mérite d'avoir des espaces où on éclate de rire, où on est vraiment authentiquement dans un moment de joie, de pur bonheur, où on ne s'excuse pas pour ça, où il n'y a personne qui va nous gâcher ce moment-là, parce qu'on mérite. On mérite aussi des belles choses et ça passe par un sommeil solide. Je dirais jamais assez. Hey, un sommeil solide. Moi, je dors fort. Tu dors fort, vraiment. Aïe. Donc, si moi, là, j'ai un problème, toi, tu dors. Non, ma copine, non. Il y a des horaires, il ne faut pas m'appeler.
Il y a des horaires, c'est urgent, là. Toi-même, tu sais que, bon, même Vous si êtes c'est de avertis. show up et tout, mais Ouais, quand tu dors, tu dors. Non, c'est fort. bien. J'aime les siestes, j'aime mon sommeil, Oui. c'est extrêmement important et ça fait partie de mon bien-être, Mhm. ça fait partie de ma sainteté d'esprit, Oui. tu vois. Et c'est quand je suis bien reposée que moi-même je vais être une personne agréable dans ce monde. Oui. Sans ça, c'est compliqué. Et puis, en fait, depuis l'esclavage, les personnes noires, en fait, dorment beaucoup moins que les personnes blanches. C'est quelque chose qui a été prouvé et étudié, Wow. tu vois. Donc, c'est pas des blagues, en fait. C'est-à-dire même de manière institutionnelle Mhm. et en tant que groupe de ce qu'on représente, il faut aussi reclaim our sleep, en fait. Ouais. Reclaim our sleep. Hey. Reclaim our rest, tu vois. Parce qu'on mérite aussi le repos, on mérite de s'asseoir ici, là, dans ce canapé et de ne rien faire, juste regarder dehors, boire un petit thé, mettre une petite musique en fond. Ce qu'on fait très peu de par le dictorat, comment on dit, la dictature de la productivité et le capitalisme qui fait qu'on a de la valeur que quand on produit, que quand on travaille, que quand on crée du profit pour quelqu'un. Et encore plus pour nous en tant que personne noire, c'est hyper important. Donc c'est toutes ces facettes-là et toutes ces choses qui sont fortes dans mon cœur qui m'ont poussé en fait à créer cet espace-là, qui est un espace magnifique de parole, donc en podcast et en vidéo aussi. Reclaiming Our Joy, où j'interviewe des femmes et des personnes non-binaires noires à venir parler de choses qui les font kiffer, des souvenirs qui elles chérissent, de la bouffe qui fait kiffer, de plein de choses légères, joyeuses, que du coup on aura des petites archives magnifiques pour les années et les décennies à venir. Wow, magnifique, merci. Merci de créer ça pour nous. J'ai trouvé ça très important quand tu as parlé de fois quand tu es avec tes copines en fait, et surtout quand tu es aussi dans un espace qui est aussi activisme. Donc en fait, toutes tes copines aussi, c'est des gens dans la lutte, c'est des gens qui se battent pour les droits des gens noirs. C'est qu'en fait, nos conversations sont toujours lourdes. On n'a pas juste des petits trucs à parler. Non, we dive in. It's hard, it's horrible, it's painful. Mais des fois, quand toi, tu as eu ton procès de non, I catch myself, donc je dois réclamer ma joie. Mais des fois, tu as en fait des gens à côté de toi, ils n'ont pas encore eu cette pensée ou bien ils ne sont pas encore dans ces trucs-là. Et quand toi, en fait, tu commences à reclaiming your joy, certaines personnes vont voir ça comme un peu de négligence de ta part dans ta lutte, négligence dans les problèmes qui tiennent des Noirs. Parce que moi, des fois, j'ai eu des copines qui viennent vers moi ou bien qui m'envoient directement sur Instagram. « Oh, regarde ce qui s'est passé, ta, 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 ta. » I will like, girl, don't do that ever again. Tu peux pas seulement venir comme ça directement me balancer un truc qui est heavy, qui est lourd émotionnellement. Demande ma permission parce que quand tu réclames ta joie, tu dois être radical. Fort. Tu dois mettre le boundaries que quelqu'un sait qu'en fait, when can you call me with this news? Yes. C'est quand que tu peux m'envoyer une vidéo là où on agresse un noir. C'est quand que tu peux m'envoyer, c'est pas à chaque moment. Donc les gens peuvent prendre ça comme, ouais, tu abandonnes la lutte. Non, tu n'es allé tuer pendant que tout le monde est fâché. Toi, tu comprends pas. Comment tu as aussi fait en fait pour ramener ça auprès de tes amis et les gens qui sont auprès de tes amis et les gens qui t'entourent, to make them clear, je suis en train de faire ça, ou bien vous venez avec moi, ou bien c'est comme ça. Parce que c'est difficile. Hein. Ouais. C'est pas évident. Après, je n'essaye jamais de proactivement changer les gens. Je sais que de par ma personnalité et étant une Gemini, j'ai de l'influence entre guillemets. Donc je sais que parfois, de par mes comportements, ce que je crée, ce que je fais, ça va influencer certaines personnes. Ceux que ça n'influence pas, it's okay by me, vraiment. Parce que je vais pas essayer de forcer des comportements chez les gens. Maintenant, c'est vrai que j'ai la réputation d'être quelqu'un de très radical, c'est-à-dire que if there's something I don't like, you can be the first one to know. Donc moi, j'ai aucun souci en fait à poser mes limites, à exprimer les choses de la même façon que ce soit des choses que j'adore, que je trouve chouettes. Je vais te tirer vers le haut, t'ambiancer, te donner des compliments forts. Get you in my vibe. Fort. Mais s'il y a des trucs qui me tendent, que tu as fait des trucs que j'estime ne sont pas corrects, que j'ai pas aimé, là, je vais aussi t'asseoir et on va en discuter. Donc, je suis assez claire dans ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, et les personnes qui m'entourent me connaissent très bien pour ça. Donc, je pense savent un peu naviguer ça en tout cas. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, il faut juste se préserver. C'est-à-dire que j'ai aucun souci que quelqu'un me voit en train de manger une glace dans un parc et dise « Ah, en tout cas, activiste, ça chill pour quelqu'un qui est activiste. » Mais en fait, tu peux pas être dans la lutte si tu es en burn-out. Tu peux pas être dans la lutte si tu es mort.
Tu peux être dans la lutte, tu n'as pas bien dormi. Et... Bon. Donc, c'est tout en fait, tu vois. Ça passe par prendre soin de soi, bien se reposer, avoir des moments de légèreté. Ça passe par là. Pour moi, ça fait partie en fait même de la lutte. C'est-à-dire que même toi et moi, qu'on soit assises là, mignonnes comme on est. Oh, thank you. Look at us. Tu vois? Look at dans un appartement mignon, Come on. dans une chouette ville. C'est déjà un acte révolutionnaire. N'oublions pas ça, s'il vous plaît. Dans un monde qui veut nous voir mortes, littéralement, qu'on soit là, qu'on crée du contenu, qu'on fasse des choses créatives, c'est incroyable déjà. Donc, quoi qu'on fasse en plus, c'est déjà énorme. Et chacune à son niveau, avec ce que tu peux amener, en termes de... Voilà, on dépend de ta santé mentale, de ton énergie, de ton niveau d'investissement. Il y a des gens qui ont encore plein d'autres personnes à charge. Il y a plein de choses différentes. Donc, chacune son chacun, chacune. Voilà. Vraiment, oui. Et moi, il y avait un moment, en fait, c'est pour ça que moi, je félicite beaucoup des activistes. En tout cas, bravo, parce qu'en fait, moi, je me dis, si tu es quelqu'un, tu ne sais pas prendre soin de ton esprit, en fait. Peu importe dans quelle religion tu es. Tu ne sais même pas allumer un petit bougie. En fait, tu ne sais même pas juste fermer les yeux and say something. Just be with yourself. L'activisme, le activisme, ce n'est pas pour toi. Parce que tu vas vraiment devenir aigri. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose... il faut vraiment spirituellement te protéger parce que, en fait, c'est des énergies qui sont là depuis des années. Et toi, tu viens en fait pour le casser. It will haunt you. Like, ça va vraiment rester avec toi si tu ne prends pas soin de toi. Et on doit aussi se dire, en fait, dans le milieu activisme aussi, parce que c'est nouveau, beaucoup de matières sont nouveaux. Tout le monde est encore en train de chercher des informations, les matières, comment se battre, comment faire des choses. Et ça crée aussi beaucoup de compétitions dans le milieu activisme. Compétition, trust issues, penser qu'il n'y a pas l'espace pour tout le monde. Comment tu fais en fait pour choisir? Parce que toi, tu es déjà sur un projet sur un chemin de je prends soin de moi et je suis aussi dans la lutte. On est dans ce chemin-là. Et il faut aussi garder aussi ton esprit et tout ce que tu es en train de construire. Comment tu fais pour en fait choisir tes personnes, pour choisir des amis, avec quels amis activistes que tu traînes? Parce qu'il y a trop d'escroqueries dans le milieu activisme. Moi, je suis désolée, si tu n'es pas fort, en tout cas, c'est grave. Et surtout en Belgique, parce que la Belgique, c'est comme si on fait des pipes. On fait des pipes. Et c'est difficile, en fait, de trouver the people with the same spirit, ton clan, en fait, ton petit squat, comme ça. Comment tu fais pour choisir tes gens, tes personnes, des gens à qui tu fais aussi confiance avec leur vision et que tu peux bien travailler et rester dans ton chemin? C'est une très bonne question et je pense que c'est clairement des conversations qu'il faut avoir, des conversations intracommunautaires qu'il faut avoir, clairement, parce que ça devient compliqué quand, en fait, et on le voit, hein, on ne citera pas de nom aujourd'hui, mais il y a des gens pour qui l'antiracisme, l'activisme, c'est devenu un business en fait. Maman, ça devient tout un CV en fait, c'est horrible. Bon. Donc, il faut que aussi chacune se pose la question de pourquoi est-ce que je fais ça? Ça fait combien de temps que moi-même je ne me suis pas assise avec des personnes noires? Ça fait combien de temps que je n'ai pas la réalité du terrain des personnes noires qui sont queer, qui sont sans papier, qui sont dans la précarité et la pauvreté ici en Belgique? Ok? Donc, vraiment avoir des réalités de personnes noires diverses qui font que tu es sur le terrain, que tu vas créer des choses qui sont vraiment en fait sur la base des besoins des personnes noires, encore une fois diverses, dans le pays dans lequel tu es. Ou est-ce que tu passes en fait tes semaines à aller faire telle discussion, panel dans telle institution, aller sur tel plateau de télé, passer à la radio, écrire des articles, mais la réalité vraiment, tu ne la vis pas en fait, tu ne la connais pas. Je pense que ça arrive à plein de personnes. Je ne vais pas juger parce que je pense que ça peut arriver vite dans le sens où les médias blancs, les personnes blanches adorent avoir une ou deux personnes comme ça qui appellent tout le temps, qui tirent dans ces rouages-là aussi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. À la fin de la journée, le fait que parfois ça crée aussi des divisions dans nos communautés, ça arrange qui à la fin? On sait qui. Ok, c'est pas nous en tout cas. Mais
voilà, il faut, je pense, se poser la question pour toutes les personnes qui veulent être dans la lutte, quelle que soit la lutte d'ailleurs, de pourquoi en fait on fait ça. Sachant que ça peut évoluer, tu vois, il y a une semaine quand tu commences, ça peut être ça, et après tu rencontres d'autres personnes, tu vis certaines choses qui font qu'en fait il y a d'autres combats qui vont te parler et dans lesquels tu vas vouloir t'investir. Mais je pense qu'à tout moment, il ne faut pas oublier pourquoi et surtout pour qui aussi tu fais ça. Parce que si vraiment ce que tu produis, ce que tu fais ne bénéficie que toi, hein, bon, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, c'est tout ce que je dirais aujourd'hui. Wow. Mais c'est ça qui est important, en fait. Est-ce que ce que tu fais a vraiment un impact dans la vie des gens ou est-ce que c'est des personnes blanches de plus de 55 ans qui vont lire ça en disant « Ah, vraiment, c'est chouette. » Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, posez-vous les bonnes questions. C'est ça qui est important. Et pour moi, donc, pour choisir mes personnes, j'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. J'ai beaucoup d'amis, d'amour, vraiment qui me suivent depuis des années. Ouais. Depuis que je suis arrivée ici, depuis 4 ans, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Donc, j'ai des gens de qualité autour de moi. Qualité. Et pour moi, c'est dans la vibe, c'est dans ce qu'on partage. Ouais. J'avoue que la classe sociale est hyper importante parce que j'aurais plus de mal à vibrer avec quelqu'un qui vient voilà, d'une certaine classe, qui n'a pas beaucoup de struggle dans sa vie, et qui est un peu là, voilà. Ouais. Je le dis, donc je pense que la classe, la vibe qu'on a, les valeurs, tu vois, la générosité, les valeurs de partage, les valeurs d'authenticité. Et puis moi, je suis pas pour tout le monde, hein. Moi, je suis pas pour tout le monde. Hey. Il y a des gens que je vais mettre mal à l'aise, il y a des gens que je vais... Voilà, donc c'est ok, mais au moins on se sait. Et puis, c'est les actions, hein, parce que je vais parler, mais qu'est-ce que tu fais là ? Dans ta vraie vie, là, qu'est-ce que tu fais, okay? Même pour revenir aux activistes, aux gens, en tout cas, certaines personnes que moi j'estime problématiques, est-ce que tu vas faire des discours en tant qu'homme, par exemple, homme noir, en disant vraiment la lutte pour les noirs en ensemble, mais quand tu rentres, tu frappes ta femme noire? Donc, c'est comment alors? Tu vois? Donc, c'est ça. You need to walk the talk. C'est ça, en fait. Donc, vraiment que tu sois consistant dans ce que tu proposes, dans ce que tu dis, parce que I will see right through your bullshit. Donc voilà comment on choisit les gens. We will see, we will know. Tout se sait. Hein? Bruxelles est un village, la Belgique est un petit pays. Tout se sait. Voilà. Vous êtes avertis. Naming or Joy. Toi, tu es déjà à Bruxelles, ça fait 4 ans. Where are the spots qu'on peut aller, nous en tant que des gens noirs, you know, like to party, to dance, to be yourself, do your thing. Donne-nous 3 spots. Reclaiming our joy. Hey, let's go. Non, ma copine, là, tu vas m'afficher parce que moi, je suis une tante. Attends, I know one. Les apéros de mardi, c'était cet événement. Ouais. Est-ce que c'est encore ça? Mais oui. Ça, c'était mon coin. Mais ils sont revenus. Ils sont maintenant au Wolf, près de Bourquerque. C'est revenu chaque mardi. Ils sont là. Donc, ça, c'est une place là où les Noirs reclaim our joy. Il y avait les mercredis au Benelux, mais ça, on m'a dit il y a Soul and Chill. Oui. Ah ouais, mais ça revient. Okay. J'ai vu. Ok. Et attentif. Rapide. En tout cas. Mais c'est tout, pardon. Moi, je vais pas mentir ici. Bon, moi, je suis pas trop une go des sorties. J'ai plus l'âge, ma chérie. Moi, là, je suis... Il y a un gros take et coupé, décalé, là. Tac. Moi, je suis dans les house parties et tout ça, mais maintenant, vraiment, m'asseoir là dans un bar, commencer à kékéké, ça fait... En tout cas, moi, je vous dis, les mardis, après les apéros, je pense que ça s'appelle comme ça, je vais le taguer. Apéro du mardi, ouais, c'est ça. Ouais, apéro du mardi, et puis il y a Soul and Chill, et puis il y a, Scorpio, qui est le nouveau... Ah ouais, donc il y a un truc... Où ça, It's expensive. À Bruxelles, maman, il y a des choses qui se passent. Toi, tu rates, il y a des choses qui se passent. En France, franchement, il faut... Mais... Pourquoi on n'a pas une plateforme aussi comme ça? Pour mettre en avant les trucs de clubbing, party et tout. Ouais, ici en Belgique. Ouais, il faudrait. Anybody who's out there, let's go. Parce que des fois, il y a vraiment de bons trucs en fait. Et tu vois sur Instagram et tu dis, mais vous êtes où en fait, les gars? Mais tu sais quoi? Je me souviens toujours de la toute première soirée qui a lancé le Black History Month en 2020. Du coup, c'était, personnellement, c'était ma dernière soirée, genre outdoor, avant Covid-vie. Et j'étais chaud, c'était au Burst. Ouais, mais j'étais là. T'étais là? Ah ouais, c'était chaud avec le DJ. Et je peux pas oublier son nom. Le DJ. Oui. Oh mon Dieu. C'est pas Cédric. Non, c'est pas lui. Non, c'était pas Cédric. C'était une femme. C'était une femme. Mais il y avait plusieurs. Elle dansait comme ça, elle était vraiment in de.
En tout cas, je vais la chercher, je vais la taguer. C'était magnifique, exactement. Let's go. Mais si tu veux, cette soirée-là, il y avait tellement de beaux gens noirs. Mais vous êtes... J'étais là, mais vous êtes chez où? Tout ce temps-là, vous êtes chez où? J'étais là, dans tous les coins, droite, gauche, derrière, j'étais là, Franchement. incroyable. Donc, il faut plus de choses comme ça pour qu'on se rencontre. Ouais. Covid a fait que c'est difficile. Il faut créer des petites opportunités parce que, hey, c'est important. Franchement, c'est important. Et quand on est in the spaces, tous ensemble, par exemple quand c'est Black History Month, les mardis quand tout le monde pourra boire quelque chose, Soul and Chill, quel est pour toi le plus important qu'on doit faire que tout le monde est à l'aise, que tout le monde vient to party, il n'y a pas quelqu'un qui vient, quelqu'un qui a bad vibes et tout, like what are the most important things qu'on doit avoir pour mettre tout le monde à l'aise? Bon. First of all, pas des... like, tu me colles, if I look at you and I make eye contact and that's okay. Or else, moi, c'est keep ça. your space. J'allais dire enlever les hommes alors. En tout cas, pour une partie... Non, pardon. Pour une partie de la soirée, au moins qu'on soit un peu à l'aise, quoi. Parce que parfois, c'est compliqué. Ouais. Parfois, c'est compliqué. Le consentement, les toucheries bizarres, les comportements agressifs, quand les personnes en face de toi disent non... Tout ça, il faut que, voilà, c'est à eux-mêmes de revoir. Ok, ça c'est important. Et puis, bon, ouais, je pense juste venir avec un bon esprit, être dans le respect de la diversité des personnes noires qu'il y a autour de toi. Ouais, ça. Ok, important. Et puis pour nous, entre sisters, de vraiment dans la bienveillance. C'est-à-dire, le patriarcat a dit qu'on doit être en compétition, on doit mal se regarder, on doit toujours être dans la critique et tout. Il n'y a pas besoin de ça en fait, du tout. Du tout. Et je pense dans une démarche afroféministe de juste... Si tu vois une star qui est bien sapée, qui est mignonne, qui a les tresses on point, tu vois qu'elle vient de refaire ça, tu peux aller, tu dis, ma chérie, franchement, t'es canon, les tresses là, on point, ta tenue. Moi, je voulais juste te dire ça. Bisous, bonne soirée. Tu verras ça, les vibes que ça t'apporte, l'ambiance que ça crée. C'est un truc de l'au-delà. Franchement, c'est next level. Donc ça, c'est important aussi. Ouais, tu sais, j'étais au mariage de Mohamed et Aminata. Oh et dès que j'arrive et tout avec ma robe, j'étais préparée. J'ai vu sur Instagram, robe rouge. I was on the bang. I was doing my ting. I was there. On a vu, chérie, on a vu. I came. Et donc, dès que je rentre, et là, les clopes, oh, you look nice, thank you. Bouf, devant moi, je vois une sœur qui vient avec la même robe. Mais non. Hey, en tout cas. La sœur qui vient avec la même robe. Ok, je comptais 1, 2, 3. Et je sais pas, like, I was calm. Je regardais. The sis was looking nice. Et je suis en fait allée vers elle. Je dis, hey sis, we're twinning. She was like, oh my God, we're twinning. You look good, you look nice. Hey twin. Et c'est en fait toute la soirée, quand elle passait vers moi, hey twin. Et elle et moi, c'était en rouge. Et elle, c'était en beige, comme ça. Mais en tout cas, on avait la même robe. You know, ça, c'était un peu des choses qu'avant, ça allait te dire, oh là là, c'est fini pour moi. T'as même envie de rentrer à la maison. Tu vois, parce qu'on nous apprend ça en tant que femme. Une autre femme ne peut pas avoir la même chose que toi. Et toi, tu brilles, elle aussi, elle brille. But like, it was amazing. There's space for all of us. That was amazing. Donc, je trouve ça vraiment le truc là des compliments. I said, hey, you're my twin. Parce qu'elle était, like, she saw me, I saw her. And then we just went, hey, twin. Okay. So, yes. Franchement, ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est important. To be so joyful, sans vraiment chercher de rien. Bon, moi, j'ai un truc à dire, mais c'est peut-être... Et pour les moins de 18 ans, je sais pas. Donc, on va voir si tu gardes ou pas. Mais tu as dit I came, ça m'a fait penser au Satisfyer, ma chérie. Parce que part of being joyful, okay, for those of us who are sexual or into this, is masturbating. Okay? And having the right toys. Having the right toys. And pleasure yourself. Do. Ma chérie, Do. il faut faire la review là. She's pushing me. So let's go. You are ready? She placed me there. Let's go. Donc, ce qui s'est passé, c'est que we're claiming our joy. Dis bien. So we're claiming our joy. We are reclaiming a lot of things. So shout out to my friend Faiza Osman. Thank you so much, girl. These are real friends, the realest. I tell you. So, out of nowhere, en fait, j'étais partie chez elle. Et j'étais dans sa chambre, j'ai remarqué un truc là, je fais, elle m'a directement expliqué, ça s'appelle comme ça, it's amazing. Je dis, ok, je suis rentrée chez moi. J'étais chez moi, je vois la poste qui arrive, je dis, c'est quoi?
It was a package all full of love. J'ouvre comme ça. Elle m'a envoyé en fait de vibrato, le Satisfyer. Ouais, le vibro. Ouais. Oh my God. I Ça, screamed. franchement, Faiza. Ouais, ça s'appelle ça. You did the right thing. This is it. And anybody else is trying to be a good friend out there, this is what you do. This is what you do. Sis, let me tell you. Et j'ai jamais eu de toys avant, tu vois. Tu sais que j'ai jamais eu ça. Donc, j'étais contente et tout parce que I was curious de quand même essayer. Tu vois, ma soeur, je me suis dit, elle m'a dit, en tout cas, ma fille, prépare-toi et tout. Like, call me after. Moi, j'ai gardé la référence. Je vais acheter ça là. Demain. Non. Yaya. C'est trop. Yaya. C'est trop. Je te dis, it's my first toy. J'ai pris ça, je me suis lavée, je suis allée dans ma chambre. Hein? La chance que j'étais seule, que le room ils étaient partis because I screamed my own name. I love this for you. Girl, that was amazing. Et puis en fait, je me suis dit, mais comment? Donc si elle m'avait pas acheté ça, j'aurais pas su. Tu aurais vécu ta vie là comme ça dans l'ignorance, tu imagines? Et quelle ignorance! L'ignorance. Je me suis dit, en fait, j'ai pris like my close friend, je les ai dit, girls, we all deserve this. Vraiment. We deserve this enjoyment because that was amazing. That toy was amazing. En fait, et je me suis dit, il y avait un moment où je vous dis, what are men? En fait, non, c'est ça. Quand tu découvres ces choses-là, tu dis que non, any sexual being with the clitoris deserves this. The rest, ça va aller. Ça va aller. En fait, et ça m'a aussi calmée, en fait. Ça m'a calmée, en fait, parce que, like, when I talk to a guy, I'm like, I can't give myself this. So, if you don't come correctly, you know what's up with, I'm going to take care of it. It's going to be taken care of by the Tu vois? Ouais, et tu es calme, en fait. Et tu pars calmement, et tu vois, et tu te dis, il mérite ou il mérite pas. Parce qu'en fait, it's crazy. I loved it. Like, Faiza girl, thank you. But I loved it. It was amazing. Et j'ai 26 ans et c'est juste maintenant, like, I'm getting started. Mais c'était depuis longtemps. Je le mettais, je me disais, est-ce que c'est vraiment, il en vaut la peine, But girls, it is never too late. Let's go. Treat yourself. Reclaim your orgasms, okay? Reclaim and don't fake them. Ever since I've stopped faking orgasms, my life changing. My life has changed for the better. We need to reclaim that. En tout cas, c'était découvert. Je sors même. I love this for you. Vraiment. Ouais. En fait, je veux juste dire que vraiment, ça, c'est des choses, ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété, ça fait en sorte que tu es plus calme, ça améliore la qualité du sommeil, ça a plein de bénéfices. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Franchement, j'ai remarqué, like, je dors jusqu'à... Normalement, moi, je suis très matinale. Hein? Et avant, j'étais toujours fière de ça. Ouais, moi, 7 heures, je suis hop. Et puis, tantine, tu sais bien, dans la communauté, une fille ne dort pas très longtemps comme ça. Une fille ne dort pas jusqu'à 9 heures. Quand je fais ça, moi, elle est satisfaite. Hein? Faut pas te chercher avant 9 heures. Maman, je dors. C'est ça. Et puis, quand tu te réveilles, en fait, tes jambes, ils sont légères. Non, tu es à l'aise. Tu marches doucement, comme dans un film. Tu es là, à l'aise. It's amazing. Wow. Oh my God, I did it! I talked about this! Oh, mais non, en fait, tu sais, it's very hard to do this. Et je me sens hyper bien. Je l'avais même pas planifié, en fait, j'avais dit une fois sur Menji, je vais parler about woman pleasure, mais quand tu viens, en fait, because I came from a space pendant 5 ans, ça c'est une autre vidéo que je vais faire pendant 5 ans dans un truc occulte comme ça. En fait, franchement, il est religieux, très strict, très ça, tu peux pas ça. And just to come to that space, to give yourself that pleasure for yourself, to know your own body, was just eye-opening. It's amazing. I love this. Mais c'est dur to get there. Et tu vois, hein, c'est même pas moi qui me sache, c'est quelqu'un en fait qui est venu en fait te donner. Et you're like... ouais. Non, c'est pour ça vraiment ce que Faiza a fait est extrêmement important. Et je pense que c'est important d'avoir, que ce soit avec un jouet ou pas, mais des moments et des phases dans ta vie de femme où tu vas découvrir ton corps par toi-même, prendre ton temps. Encore une fois, tu vois, chacun vient avec ses traumas, ses expériences, des choses qui ont fait que parfois tu es plus fermée ou tu vois, voilà, des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Mais vraiment prendre ce temps-là pour mieux se connaître, se découvrir sexuellement, c'est
très empouvoirant. It's empowering as fuck. So much. And it's very important to do, I think, at some point in one's life. Yeah. Et je danse aussi beaucoup plus. Et en fait, Of course! Et tu sais, aussi un truc que moi je fais souvent, que that brings me so much joy, c'est quand je suis seule dans la maison, pas mettre en fait des vêtements. Oui. I don't know, there is so much power in being naked. In your own house, like walking around and dancing. So much joy. Yes. And what brings you much joy? Like, qu'est-ce qui charge vraiment ton énergie? Tell me, girl. Bon, alors oui, en plus c'est important de... Moi, j'ai eu des on and off, mais maintenant, en tout cas, pendant les moments où il fait assez chaud, je dors nue. Et c'est hyper important parce que même quand tu penses à ta coach là, c'est quand les fois où elle respire. Vraiment. Tu as déjà les bandes géniques, tu as... tu vois les culottes, les kikaku toute la journée de la nuit, tu peux pas. Donc, il faut aussi, c'est important de laisser respirer. Just a side note. Ce qui m'apporte de la joie, franchement, il y a beaucoup de choses. Parce que moi, je suis vraiment une personne où... Et je suis très reconnaissante d'avoir ce mindset-là, mais je me réveille le matin et puis je me dis, waouh, genre, on m'a donné un autre jour, quoi, tu vois. Donc, je suis là et donc déjà, c'est un peu une célébration comme ça. Et puis, voilà, j'ai pas besoin de machine pour respirer ou pour marcher. J'ai de quoi manger dans mon frigo, de quoi boire. Même si là, quelqu'un vient uninvited, je peux le recevoir, j'ai des trucs mignons à boire, à manger. J'ai de quoi prendre soin de moi, j'ai du choix pour m'habiller. Like, déjà, ça, c'est énorme, en fait, tu vois. J'ai le luxe d'habiter seule, dans une ville où je me sens safe. Là, je reviens de vacances, je reviens de Lisbonne. Donc parlons de ça. Oh my God, you went on vacation. Tu as bronzé. Yes. How was your vacation, girl? Girl, it was bomb. It was bomb. Non, moi, je vais déménager là-bas à un moment donné, je vous le dis. Et Sarah. Non, j'annonce. Et Sarah. J'annonce. Laissez-moi. Non, là, je suis fatiguée, ma chérie. Et Sarah, tu nous laisses comme ça, là? En tout cas, pas encore un jour, ça va arriver. Que tout le monde soit en position de tirer. Parce que moi, là... Non, tu sais, vivre près de l'eau, quoi. C'est vraiment autre chose. Wow. C'est vraiment autre chose. Et puis au soleil, être à l'aise. Moi, j'aime porter peu de vêtements, sentir le vent sur ma peau, avoir accès à la mer. Je trouve que c'est tellement un privilège, quoi, tu vois. Donc, comme tu sais, je vais là où les opportunités sont. L'opportunité de qualité de vie, en tout cas, c'est là-bas. Donc, c'était chouette, c'était très cool. En plus, bon, je parle portugais comme ma maman est de l'Angola. Il y a beaucoup d'Angolais à Lisbonne. Donc, it feels like home somehow, tu vois. Yes. Et il paraît qu'au Portugal, là-bas, les fêtes. Donc, on a vraiment dit, like, Portugal. Et je sais pas pourquoi je pars toujours pas. Il m'a dit, tu es jamais allée encore? Non, je suis pas encore partie. Vraiment. Non, s'il te plaît. Ça, il faut revoir. On va organiser. Oui, take me. Franchement, I will take you. Yes, je suis chaude, hein. Let's go. On m'a dit en tout cas là-bas, c'est en fait, on quitte cette maison. Il y a même un pote, il me disait, il m'a fait au Portugal, quand la police vient déjà réclamer, vous faites trop de bruit. Il a dit, comme là-bas, les amendes, c'est pas très élevé. Les gens, ils disent à la police, regarde, déjà 50 €, on a déjà mis devant la porte. Si tu veux nous donner l'amende, ici déjà, on laisse devant la porte comme ça. La police prend 50 €, il est parti. En tout cas, bon, moi, j'ai jamais fait la fête comme ça, mais là-bas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a gros potentiel. Je sais que ces ambiances-là, on va trouver ma copine, il n'y a pas de souci. Yes. So you're going to take me to Portugal? Can I take you to party? Yeah! I will leave early, but I will take you. On va s'arranger, ça va aller. Oh wow, it's amazing. Yes. Thank you so much for the joy, for everything. Et en tout cas, que Reclaiming Our Joy, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de ça. On mérite et on a besoin de ça. So thank you for creating that space. Thank you for being you. Thank you for being the Yaya. So thank you for coming. I will put tous ces coordonnées ici en bas. Instagram, everything, le podcast, allez écouter, give some likes, major likes to my girl. So see you next time, guys. Bye. See you.